Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pratique de yoga que je souhaite vivant et incarnée, où le corps, le cœur et l'esprit s'unissent. Dans cette pratique, un peu de préparation au sol avec les mobilisations de la colonne vertébrale, les chats de creux, de rond, les chiens tête en bas, quelques vinyasas, de différents vinyasas, pour préparer aussi bien les épaules, les bras et la colonne vertébrale, étirer un petit peu la chaîne postérieure du corps. Puis un peu de travail autour du centre pour valider, pour en conscientiser encore davantage et maintenir l'engagement de toute cette zone qui nous aide énormément dans les postures debout, dans les équilibres. Puis le travail très intéressant au niveau des jambes, des pieds et le travail toujours du centre avec la transition entre les postures, le travail d'adaptation des pieds lors des changements de posture, maintien du centre qui nous ancre dans ce travail. Bref, donc un bloc vraiment intéressant sur les jambes, plutôt sur le bas du corps, puis le flow que nous avons commencé les semaines précédentes, mais que vous allez pouvoir suivre lors de cette séance, même si vous ne l'avez jamais fait. Ce sera le contenu de cette séance. Et si vous aimez mes cours, vous pouvez me soutenir par un like, un commentaire ou un partage, ce qui me ferait très plaisir. Et commençons les amis, inspirez. Je vous invite à quitter votre posture, venir en position assise, déplier vos jambes. Massez un tout petit peu, chauffez un peu vos genoux et mobilisez les chevilles avec des mouvements de grande amplitude en goûtant aux sensations qui s'offrent à vous. Dans le sens inverse. Et la nouvelle inspiration, levez les bras s'il vous plaît, déverrouillez vos genoux, pieds flex, tirez le sol sur vous. Votre abdomen s'allonge et avec l'abdomen long, vous déposez le poids de votre buste doucement, tranquillement, ne brusquez pas le corps en Paschimottanasana. Permettez à la tête de se relâcher progressivement, profitez de vos expirations et ici... Entendez-vous respirer, ressentez le souffle dans le bassin, dans le bas du dos. Profitez des expirations pour cultiver le lâcher-prise en détendant complètement le buste, en le relâchant sur les jambes, décontractez les bras, la nuque, visage. Encore une respiration ici. Et vous déroulez la colonne vertébrale pour venir en Balasana. Position des bras libres, allongés vers l'avant ou le long du buste. Encore une de respiration en Balasana, en ressentant comment votre corps se dépose sur les jambes, comment les jambes se fléchissent et se relâchent, en accueillant, en recevant ce poids. Détendez bien les épaules, les bras et les mains. Puis venez s'il vous plaît, on appuie sur les mains, sur les genoux, réveillez vos mains, vos doigts, vos poignets, soyez toujours
en relation avec votre respiration et cultivez le sentiment de bien-être. Respirez avec plaisir, bougez avec plaisir. Accueillez ces sensations avec un regard nouveau. Et préparons quelques mouvements de chat. À l'inspire, dos creux, expire, dos rond. En tout premier lieu, je vous invite à vous connecter à votre respiration et observer comment l'inspire vous fait venir en dos creux, comment l'expiration contribue à la prise de la posture dos rond. Vous pouvez observer les points de référence. Sur la face avant, c'est le pubis et le menton qui se rapprochent à l'expire, qui s'éloignent à l'inspire. Au niveau du dos, c'est le sacrum, les deux omoplates et l'occiput qui font le mouvement inverse. Ajoutez également le travail des épaules et des bras. Lors de vos inspirations, donc en dos creux, dirigez le biceps et l'intérieur du coude vers l'avant, l'omoplate aiguinée en direction du bassin. Allongez votre cou, poussez les épaules en direction du bassin et encore une. À l'expire, chien tête en bas. Remuez vos orteils, faites-le avec plaisir, la tête relâchée, le visage détendu. Et vous préparez aussi bien vos orteils que vos chevilles. Profitez de l'étirement au niveau de l'ischio-jambier en augmentant l'espace entre le talon et l'ischion, une jambe à l'autre. Les pieds pédalent alors que les paumes de main sont plantées dans la terre, les paumes de main comme des ventouses. Vous pouvez pivoter également les talons d'un côté de l'autre pour étirer le flanc. Et à la prochaine expiration, retour en chat, les épaules à la plante des poignets, les genoux au sol, Balasana, pour prendre la mesure entre les genoux et vos paumes de main. Vos mains sont espacées largeur de vos épaules. Les paumes pressent dans la surface du sol, ce qui fait soulever les coudes. Et vous chercherez ici la rotation externe de vos épaules pour à la fois éloigner les épaules de vos oreilles, mais aussi créer plus d'espace entre les omoplates. Un cycle respiratoire ici. Et nous poursuivons avec la séquence Chadoran, chien tête en haut, retour Balasana. Chadoran, j'inspire, enroulez bien la tête, nombril vers la colonne. À l'expire, le bassin se relâche vers le sol, colonne se déplie d'un mouvement de vague. Inspirez, resserrez les omoplates, dirigez les biceps vers l'avant et à l'expire, retour Balasana. Et on poursuit. Chadoran,
Enroulez la tête, nombril pousse haut vers la colonne. Et au-delà, je vois mon pubis se rapprocher du sol. Je sens ma colonne vertébrale se déplier. Inspire le menton un peu plus haut et expirez Balasana. Une dernière fois. On poursuit avec les vinyasa. Cette fois-ci, vous allez basculer sur les bras, serrez fort le ventre, gardez le coude à la plante de vos poignets, avancez les épaules, rentrez en chien tête en rond à l'inspire. Expire, Balasana. Encore. En avant sur les bras, serrez le ventre, serrez fort le ventre, les coudes restent, les épaules avancent. Urdhva Mukha, Balasana. Une dernière fois, basculez sur les bras, dirigez déjà les biceps vers l'avant. Ainsi, les coudes vont se fléchir et se rapprocher de vos côtes flottantes. Tenez le ventre, puis simultanément le bassin vers le sol, les épaules vers le ciel et expire Balasana. Ici, déposez le front au sol, entrelacez les mains au niveau de vos lombaires en gardant les paumes de main dirigées vers le ciel. Lâchez les coudes, posez-vous. Respirez entre les omoplates. Permettez à vos coudes couler. Profitez de la sensation d'ouverture au niveau de l'arrière de votre épaule. À la prochaine expiration, les bras coulent vers le sol. Prenez l'appui pour redresser le buste et nous allons venir en position allongée. Pour un petit bloc de travail du centre. Pour cela, vos jambes sont fléchies 90 degrés, les tibias parallèles au sol. Vous éloignez les épaules de vos oreilles. Le haut du dos est en contact avec le sol, le sacrum en contact et une cambrure naturelle au niveau de vos lombaires. Nombril vers la colonne vertébrale, absorbez et tirez vers le haut tout le plancher pelvien. Inspirez ici plutôt dans le thorax, comme si votre diaphragme souriait. Expirez, serrez fort les côtes flottantes, allongez une jambe. La jambe qui reste absolument immobile. Inspire, je remplis le thorax. Expire, allongez la jambe. Poursuivez. Concentrez-vous sur isolation de certaines articulations qui restent mobiles, comme par exemple quand j'allonge ma jambe gauche, c'est la hanche et le genou gauche seul, uniquement, sont mobiles. Et le reste du corps est parfaitement stable. Concentrez-vous davantage sur la stabilité et accordez la mobilité à ces deux articulations, hanche et le genou de la jambe qui se déplie. Serrez fort les côtes flottantes, surtout à la base, au niveau du sacrum, au niveau du sternum, pardon. Sentez comment vous tenez votre jambe avec le centre. À la prochaine expiration, déposez les pieds au sol. Ouvrez les bras un peu plus larges, basculez les genoux d'un côté de l'autre. On va faire encore une séquence. Cette fois-ci, nous allons ajouter le travail des bras.
Les bras, au départ, sont placés à la verticale et vous pensez constamment à gainer vos épaules, à pousser les épaules en direction du bassin. Et c'est le bras opposé à la jambe qui s'élève sans relâcher l'épaule. Essayons. Jambes fléchies 90, nombril vers la colonne, j'inspire. Et j'allonge par exemple le bras droit, la jambe gauche. Épaule droite basse. Inspire, revenir. À l'expire, bras gauche, jambe droite. Épaule basse, la jambe complètement tendue. Poursuivez. Poursuivez. Présentement, vous avez hanche, genou et l'épaule. 3 articulations qui sont mobiles. Le reste du corps est parfaitement stable. Concentrez-vous sur la stabilité. Toute la musculature profonde s'engage quand vous veillez sur cette stabilité. Ici, tout le travail du corps. Encore une fois. Et à la prochaine expiration, ramenez les genoux vers la poitrine, dessinez les petits cercles. Levez les jambes, glissez les mains en direction de vos chevilles. Engagez, ramenez les jambes vers le buste. Suivi de quelques roulades. Et on va se retrouver en Malasana. Aidez-vous pour venir en Malasana. Malaxez un petit peu les hanches, les genoux. Allez chercher le sol avec vos genoux. Et venez, pieds parallèles, largeur du bassin. En Uttanasana, saisissez-vous par les coudes. Poids du corps sur l'avant de votre pied sans décoller le talon. Je presse, je sens comment les orteils résistent à ce transfert du poids du corps, comment ils pressent dans la terre, comment s'engage le dessus du pied, l'étirement mollet arrière les genoux et le retour sur le talon. Encore 2-3 fois, la respiration vous accompagne toujours. Et relâchez les bras pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Station debout. Conscience de soi dans la verticalité. Conscience de l'axe vertical tertiel selon lequel vous êtes aligné. Et l'axe horizontal qui traverse la ligne du cœur et vous connecte à tous les êtres vivants. Et vous pouvez quitter votre posture. Je vous laisse, si vous avez utilisé comme moi la couverture, vous pouvez la replier. Et placez-vous s'il vous plaît face à moi, en déesse. Donc depuis la déesse, nous allons prendre Parshvattanasana. Donc une jambe s'allonge, l'autre reste fléchie. Ici, tout d'abord, concentrez-vous et trouvez votre chemin pour changer la position de vos pieds. 2 pieds 45,
Pied 90. Est-ce que je repousse le talon? Est-ce que je ferme les orteils? Très bien. Maintenant, trouvez l'état de flottaison. Moindre à-coup, je transfère le poids du corps, les pieds s'adaptent. Au niveau de la jambe qui reste fléchie, minimum de mouvement au niveau du genou. Encore 2 fois. Cherchez la fluidité dans vos transitions, l'adaptation des jambes. Ici, 2 hanches ouvertes. Et ici, jambe arrière se tend et la jambe avant s'ouvre un peu plus, 90 degrés au niveau des pieds. Encore une fois. Et on reste sur la jambe droite. Vous lâchez votre bras droit. Vous regardez très franchement sur le flanc gauche. Et si toutes les articulations de vos jambes, de votre flanc gauche sont alignées. Nous ajoutons l'épaule. Nous ajoutons le coude et le poignet. Et ici, tenez votre ventre actif. Ce sera très aidant pour maintien de cette posture, pour ne pas la subir. Ici, donc, Parshvakonasana. Et si je bascule tout mon côté gauche face au sol, je vais me retrouver en préparation au guerrier. Notez bien que la diagonale que je crée, elle reste exactement la même, juste tout le buste, bassin, bascule face au sol, les bras le long du buste. Encore, Parshvakonasana à l'inspire, ajustez la position du pied arrière, expirez, préparation au guerrier. Inspirez, Parshvakonasana. Expire la déesse. Je sais que travaille bien au niveau des cuisses. Changeons de côté. Pied 90, bras gauche lâché, bras droit en prolongement de cette diagonale que j'essaie ensuite de percevoir sans regarder l'espace maximal entre le pied et la main. Inspirez ici. Expirez tout le côté droit face au sol, le bras se lâche naturellement et vient en prolongement du buste. La diagonale que nous avons créée reste stable. Épaules, bassin, talons, ensemble, bascule face au sol, le bras le long du buste. Encore 2 fois. Inspirez, levez les bras, pieds parallèles. Relâchez pour l'instant les bras. Alors les pieds parallèles, la partie la plus large de votre pied, vous trouvez le centre, vous placez le talon derrière. Donc ça nous donne la sensation d'avoir les pieds légèrement vers l'intérieur. Les bras levés, pieds parallèles. Donc pour l'instant, ce sont les bras. Une version de Skandasana. Ici, je vous invite à vraiment bouger le buste. C'est juste l'inclinaison du buste vers l'avant. Et je redresse. Faites-le avec moi. Flexion des hanches. Le buste s'incline vers l'avant. Et je me redresse. Et on ajoute à son mouvement flexion d'une jambe. Le buste tout droit. Je sens bien mon travail. De l'avant à l'arrière pour le buste et le travail latéral pour l'une des jambes. Vous allez vérifier vos tranchants externes de vos pieds sont parfaitement collés au sol. Voilà. Encore une fois. Pour les bras levés, puis comme si vous aviez un élastique entre les mains et vous pouvez imaginer là le tir à l'arc. Vous pouvez garder les paumes de main, l'une à côté de l'oreille, l'autre loin derrière. Et je crée un grand espace entre le coude et la main. Et de l'autre côté, coude et la main.
Et nous ajoutons ce mouvement à l'inclinaison du buste. Flexion de la jambe droite. Inspire, grandir. Flexion de la jambe gauche, côte gauche. Le regard sur la main, sur le pied. Encore 2 fois. Et relâchez les bras. Voilà. Donc, encore un petit peu de travail avant qu'on commence notre flow. Dans notre flow, on va lever le genou, puis venir en Garudasana, puis mouvement circulaire pour venir en Andhra Chandrasana. Donc, je décompose ce mouvement-là. Ici, plus vous serez groupé, plus vous serez proche de votre centre. Il faut tenir la posture, je vous dirais, bien engager le plancher pelvien. Tenir le plancher pelvien, basculer, la hanche commence à dessiner un grand cercle, le buste bascule. Ici, serrez le ventre au maximum. Une fois que vous avez pris la posture, le buste parallèle au sol ou plus près. Là seulement, je déplie la jambe et le bras inférieur, lui, c'est comme un fil de plomb. Relâchez, l'autre se construit au-dessus. Pied de la jambe levée et flex. Tendez à fond la jambe, tenir bien engagé le ventre et la taille supérieure. Donc, vous allez essayer ce mouvement d'un côté. Je lève le genou, je reste groupé. Je reste groupé quand je incline le buste. Alors que la jambe se lève, serrez fort le ventre. Une fois la stabilité trouvée, dépliez comme une étoile vos bras inférieurs vers le sol, supérieur à l'aplomb. Jambes, pieds flex, ventre serré. Expirez, relâchez. L'autre côté, levez le genou gauche. Souvenez-vous, quand vous avez basculé sur l'avant des pieds, vous pressiez les orteils dans le sol. Ici aussi, pressez les orteils dans le sol et tenez plus le ventre. Je lève le genou gauche, serre le ventre déjà, incline le buste, la jambe continue à se lever et partir derrière vous, le regard vers le sol, sous le regard, sous la tête. Et je déplie les bras, les jambes, je tiens la posture avec le ventre engagé, pied à l'arrière flex, je cherche à placer les articulations de mes bras alignées dans le plan vertical. Expirez, relâchez. Voilà les amis, pendant que vous récupérez un tout petit peu de cette grande concentration. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas réussi, rebobinez un tout petit peu et le refaites-le encore une fois. Le regard, pensez à le diriger pour l'instant au sol, c'est ça qui vous ancre. Je vous rappelle notre séquence. Donc, elle commence. Je lève le genou, on va tenir quelques instants cette posture. Garudasana, notre mouvement circulaire pour venir en Ardha Chandrasana. À l'expire, fléchir la jambe de terre, prendre son guerrier 2. Guerrier inversé. Parshvakonasana qui m'amène en préparation au guerrier. Nous avons travaillé ça. Les bras en déesse, simultanément épaules, hanches, pivote pour venir en déesse. Retour en Parshvakonasana, nous avons travaillé cet élément-là. Puis je ferme le pied avant, les bras vers le ciel. Pour un Skandasana, souvenez-vous, l'arc, l'élastique entre les mains, le buste s'incline vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Et à inspire, je lève les bras pour ouvrir le pied avant pour un Vinyasa, retour à l'avant du tapis. Eh bien, on y va. À l'avant de votre tapis. Samastiti. Le regard stable, vous travaillez à l'oreille. À l'inspire, vous levez le genou droit. Levez les bras à la verticale, absorbez le bas-ventre. Toute votre attention sur le bas-ventre, absorbez nombril vers la colonne, plancher pelvien haut. J'inspire ici. C'est le bas-ventre qui tient la posture. À l'expire, cuisse droite sur l'autre.
Option bras entrelacés, option deuxième tour autour de la cheville. À l'inspire, vous levez le genou droit, plancher pelvien absorbé, grandir, groupez-vous, commencez à basculer le buste vers l'avant, la jambe part avec le mouvement de rotation, les bras se déplient, la jambe se déplie, je travaille la construction de ma posture, la posture est tenue avec le ventre actif, inspirez ici, pressez les 5 orteils de votre pied de terre dans la terre, expirez, fléchissez votre jambe de terre, allez chercher l'arrière de votre tapis avec le pied droit pour un guerrier 2. Encore quelques respirations, guerrier 2, ouverture de vos pieds 90 degrés, plan frontal, plan latéral, les bras, le bassin, les jambes sont dans le même plan, comme si vous étiez collé contre le mur. Inspirez, levez le bras gauche. Et à l'expire, prenez le Parshvakonasana, lâchez le bras inférieur, couvrez-vous avec le bras supérieur. Prenez une inspiration ici. Expirez, levez le talon du pied arrière, hanche, épaule droite, bascule face au sol, les bras le long du buste. Le buste reste toujours en diagonale avec la jambe arrière. Puis les bras en déesse à l'inspire. Ouvrir la hanche, l'épaule droite simultanément pour la déesse. Expire. Inspirez, approfondissez la déesse. Expirez, retour en Parshvakonasana. 90 degrés au niveau des pieds, le bras supérieur s'allonge. Inspire, fermez le pied gauche, levez les deux bras. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, fléchissez la jambe arrière. Et étirez l'élastique entre les mains, tranchant externe au sol. Inspirez, grandissez. Expirez, ouvrez le pied avant, main au sol. Planche. Inspirez en planche. Chaturanga, expire. Votre version, vous pouvez poser les genoux au sol. Urdhva Mukha. Adho Mukha. 5 respirations. Encore une respiration, respirez avec plaisir. Marchez ou sautez à l'inspire. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Grandissez, élevez-vous. Expire, Samastiti. Et de l'autre côté, levez le genou gauche. La posture est tenue avec le plancher pelvien. Les bras à la verticale, jambes de terre s'allongent. Tirez le pointe de pied de la jambe levée. Votre attention sur le plancher pelvien, très actif. Et à l'expire, cuisse gauche sur l'autre. Garudasana. Option double tour, option bras entrelacés derrière le dos. À l'inspire, levez à nouveau le genou gauche, votre attention sur le plancher pelvien, groupez-vous, jambe gauche est partie déjà en rotation, je serre fort le ventre, j'incline le buste. Quand le buste est parallèle au sol, je déplie les bras et la jambe arrière. Pied à l'arrière, flex, la jambe se tend complètement, les bras s'allongent, les articulations s'alignent, toute la posture est tenue avec le ventre, le regard stable, inspirez ici. Expirez, fléchissez la jambe de terre, pied gauche loin derrière, guerrier 2.
90 degrés au niveau de vos pieds, tranchant externe à l'arrière vers le sol, les deux omoplates contre le mur imaginaire, la hanche droite s'ouvre et encore une respiration. Inspirez, bras droit vers le ciel. Expirez, Parshvakonasana. Je sens déjà cet alignement de toutes les articulations de mon côté gauche. Je prends une inspiration ici. À l'expire, tout le côté gauche se place face au sol. Le talon du pied arrière s'élève. Les bras en déesse à l'inspire. Hanche, épaule gauche s'ouvre simultanément. Expire, la déesse. Inspirez, approfondissez. Expire, pied 90. Parshvakonasana. On peut poser l'avant-bras ou le lâcher. Inspirez, fermez le pied avant. Levez les bras. Prasarita Padottanasana. Expirez, fléchissez la jambe droite. Étirez l'élastique entre les mains, le buste bascule vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Inspirez, grandissez. Expirez, ouvrez le pied droit, main au sol, planche. Inspirez en planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. 5 cycles respiratoires. Encore une. À l'inspire, marchez ou sautez. Expire, flexion. Grandissez. Samastiti. Voilà les amis, je vous propose qu'on le refasse encore une fois un tout petit peu plus vite, non pas au niveau de la respiration, mais en supprimant quelques postures statiques pour que ça devienne vraiment un flow. Inspirez ici, stabilisez le regard. Expirez. Je lève le genou droit, les bras vers le ciel, plancher pelvien. Expire, Garudasana. Un cycle respiratoire. Inspire, levez le genou, le buste, les bras, plancher pelvien, plus. Soyez groupés, inclinez le buste, jambe droite dessine un grand cercle, se place vers l'arrière, engagez le ventre, dépliez les membres, prendre une inspiration. Expirez, fléchir la jambe arrière, venir en guerrier 2. Guerrier inversé à l'inspire. Parshvakonasana à l'expire et je bascule le buste face au sol. Préparation au guerrier. Les bras en déesse à l'inspire. Déesse à l'expire. Les pieds s'adaptent. Inspirez, approfondissez. Expirez, Parshvakonasana. Les pieds s'adaptent 90. Le bras s'allonge. Inspirez, levez l'autre bras, pied flex parallèle, Expirez, Skandasana sur la jambe droite, le buste s'incline, le bassin vers l'arrière, tranchant externe au sol. Inspirez encore une fois. Expirez, ouvrez le pied avant, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Urdhva Mukha.
Adho Mukha. Ventilez. Ajoutez le sentiment de plaisir. Inspirez, marchez ou sautez. Expirez, flexion. Déroulez la colonne. Samastiti. Jambe gauche s'élève à l'inspire. Garudasana. Un cycle respiratoire. Levez le genou gauche. Soyez groupé le mouvement circulaire de la hanche. Serrez le ventre. Dépliez-vous. Expirez, fléchissez la jambe de terre. Guerrier 2. Inspirez, guerrier inversé. Expire, Parshvakonasana qui se termine par la bascule du tout le côté gauche face au sol, préparation au guerrier. Inspirez les bras en déesse. Expirez, ouvrez la hanche gauche, épaule gauche. Approfondissez la fente, la déesse. Expirez, Parshvakonasana, les pieds s'adaptent, le buste s'aligne. Inspire, fermez le pied droit, levez les deux bras. Expirez, fléchir la jambe arrière, jambe gauche, inclinez le buste. Inspirez, levez les bras. Expirez, ouvrez le pied avant, planche. Inspire en planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Ventilez avec plaisir. Et une. Marchez ou sautez. Expire, flexion. Déroulez. Et samastiti. Espacez les pieds, prenez quelques instants d'écoute de votre corps, peut-être encore bouillonnant, énergétisé par le mouvement, par le souffle. Et observez un progressif ralentissement. Et quittez la posture. Parfait les amis. Alors, je vous propose d'essayer un étirement. Donc, c'est la posture de Prasarita Padottanasana, cette posture-là. Et on peut la travailler face au mur. Et vous allez vous placer peut-être une quinzaine, selon votre souplesse, entre 10 et 20 cm du mur. Donc, les orteils au mur. Et je rentre en flexion. Ici, le mur, il me gêne. Donc, je vais le contourner. Pour pouvoir déposer mes omoplates contre le mur, les bras peut-être devant, et cherchez à vous allonger sur le mur, à couler le long du mur pour rapprocher le sommet de la tête vers le sol.
Vous pouvez travailler cette posture aussi façon yin, complètement détendue. J'utilise la gravité, je me laisse couler. Et pour quitter la posture, bah bien évidemment, à nouveau, le mouvement circulaire pour revenir en station debout. Maintenant, nous allons passer au sol par le Bakasana. Inspirez, levez les bras. Expirez, rentrez en flexion. Dos droit, vous inspirez. Et vous venez en position accroupie sur les demi-pointes hautes. Je monte le talon pour que le genou puisse atteindre l'arrière de mon épaule, l'aisselle, les triceps. Levez le bassin, les mains sous les épaules, les doigts ouverts, les doigts araignées. Chargez le poids d'une jambe sur un triceps, levez le pied. Cherchez à transférer le reste du poids du corps. Levez l'autre pied. Expirez, relâchez. Et quittez la posture. Voilà. Encore quelques petits mouvements au niveau de vos hanches. Ici, je vous laisse placer une jambe devant, une jambe derrière. Disons jambe droite devant. Et vous allez vous placer de sorte à avoir le genou aligné avec la hanche, parallèle au bord long, et le tibia parallèle au bord court, donc l'angle 90 degrés au niveau de mon genou. Quand j'incline le buste, c'est le flanc droit qui vient se coucher sur la cuisse droite. La jambe gauche peut rester fléchie ainsi, ou vous pouvez l'allonger un peu plus. Et je pense que ici tout le monde est en présence des sensations d'étirement au niveau de la hanche et du fessier. Très bien. Ensuite, je vous invite à venir, on appuie sur les avant-bras ou un seul avant-bras. Spontanément, c'est le droit qui se pose. Puis, l'autre jambe est également fléchie 90 degrés. Quand je lève la jambe, on la garde en parallèle au sol. Non seulement il y a le travail de la hanche, du fessier, de la jambe de terre. Ici, c'est le moyen fessier qui participe à cette abduction de la hanche. Et si je pousse le pied vers le mur, comme si je voulais taper ou toucher le mur, c'est le grand fessier que vous sentirez. Donc, vous allez ramener votre genou vers l'épaule et pousser le pied vers le mur. Peu ou pas de mouvement au niveau de votre genou. Allez-y. Souvenez-vous, c'est ce mouvement-là que nous faisons quand on déplie la jambe pour venir en Ardha Chandrasana. Allez-y, encore 5, 4, essayez de garder tibia, cuisse parallèle au sol. Poussez le pied derrière vous, comme si vous vouliez atteindre le mur. 2 et 1. Après quoi, pied gauche se place derrière le genou droit. Jambe droite se replie un peu plus pour étirer cette zone que nous venons de stimuler. Je relâche mon ischion gauche vers le sol. Le transfert du poids du corps sur les deux côtés du bassin. Rotation à gauche. Avec plaisir. Encore une respiration. Quittez la position pour faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche devant, jambe droite derrière.
hanches, genoux sont alignés avec le bord long, le tibia avec le bord court, 90 degrés, flanc gauche sur la cuisse gauche. Jambe arrière, vous voyez, si vous voulez l'allonger un peu plus. Et vous venez en appui sur les avant-bras ou sur l'avant-bras gauche, c'est plus commode. Votre jambe droite, dont le genou est fléchi 90 degrés, est levée, ce qui fait participer le moyen fessier, et le genou vers l'épaule, puis le pied derrière soi. Et quand vous poussez le pied derrière vous, vous sentirez l'action du grand fessier. Et une. Après quoi, revenez en position assise et placez votre pied droit derrière le genou. Si ce n'est pas possible, vous avez toujours l'option une jambe de plier. Et la rotation du buste à droite en déposant son ischion droit au sol. Et une. Parfait les amis. Ici, je vous montre la préparation pour la posture sur la tête. Donc vous allez vous asseoir le bassin contre le mur. Et ici, vous allez pouvoir placer la brique. Alors moi, ça tombe bien, c'est la longueur de mes jambes, c'est la longueur de ma couverture à quelque chose près. C'est ici que je vais placer mes mains. Donc soit, moi j'aime bien travailler avec le poing fermé, je trouve que c'est plus stable. Beaucoup de pratiquants utilisent cette position, cet arc, et c'est dans cet arc qu'on place son occiput, l'arrière du crâne, ce qui fait placer le sommet de la tête au sol. Donc je vous laisse regarder. Dans le premier temps, je place les bras ici. C'est un triangle équilatéral. L'occiput, le sommet de la tête au sol, un petit pas sur le mur pour placer le bassin au mieux à l'aplomb de mes épaules. Puis fléchir une jambe. Ici, vous pouvez vous faire assister pour tenter de soulever la deuxième jambe. Et quand vous savez tenir, mince, c'est mon collier là qui me tombe dans la bouche. Quand vous savez tenir jambes repliées, vous saurez tendre une jambe, l'autre. Et vous descendrez par la même façon, les pieds qui marchent sur le mur, les fesses sur le talon et Balasana s'il vous plaît. Et ici, patientez quelques instants, ne retrouvez pas la position tête en haut immédiatement, permettez à vos pressions de s'équilibrer.
et dérouler la colonne vertébrale. Donc moi, là, je perçois que quand je place les mains de cette façon, ma tête, elle est plus en avant. Donc mes coudes et mes épaules sont plus bas. Et puisque je place le bassin, tout le buste à l'aplomb de mes épaules et de mes oreilles, donc au sommet de la tête, c'est comme si je sous-employais la force des bras. Alors que si je ferme le poing et je place mon occiput à la base de mes pouces, mes coudes sont plus proches. Alors regardez la différence. Là, comme ça, l'alignement coude-épaule, et comme ça. Ici, le coude sont davantage sous l'épaule. C'est ce qui me permet de tenir. Je sens vraiment, moi je peux soulever la tête du sol, et c'est un exercice que je propose aux élèves. Une fois qu'ils sont sur la tête, repousse le sol avec les bras pour soulever la tête. Et je trouve quand même que c'est plus facile de le faire dans cette position. Et les épaules sont gainées en direction du bassin dans la posture sur la tête, ce qui vous fait tenir vraiment sur vos bras et non pas sur les cervicales. Voilà les amis, là-dessus je vous invite à venir vous allonger et je vais vous accompagner dans une courte relaxation. Laissez votre corps se poser au sol. Permettez à votre corps de disposer de toute place dont il a besoin. Et le corps que vous avez senti encore quelques instants engagé, sollicité, étiré, à présent trouve la passivité consentie. Vos membres se déposent, se libèrent de tout engagement, comme si petit à petit vous perdiez le contact, les commandes envers vos membres. Vos bras, vos jambes et la tête se libèrent également de toutes leurs fonctions. Et votre attention se resserre tranquillement sur le mouvement du souffle. Et vous observez ce corps parcouru par le souffle, parcouru, rempli partiellement. Et ce souffle ne tarde pas à s'en aller, se retirer. Et le corps maintient cet état de disponibilité, de cette passivité consentie et ne fait que s'adapter par rapport au volume d'air présent en lui d'instant en instant. Les volumes d'air qui changent d'instant en instant. Le corps est tendu, détendu sur la surface de son tapis, parcouru avec la régularité étonnante par les mouvements d'air qui le remplissent partiellement, qui s'en vont pour ne pas tarder à revenir. Votre attention peut rester
sur une zone suffisamment limitée, en observant sans se lasser, en contemplant le mouvement de l'air, la croissance et décroissance de l'espace à l'intérieur du corps. Ou encore, vous pouvez permettre à votre faisceau d'attention de s'élargir et accueillir les sensations du corps physique tout entier, l'espace autour de vous qui ne se résume pas par l'espace de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Accueillir, intégrer également les sons qui parviennent à vous, peut-être les parfums, les odeurs, peut-être certainement un certain ton émotionnel, un certain fond émotionnel, peut-être la sérénité ou la joie. Cet état émotionnel est également vu et fait partie intégrante de toute cette expérience multisensorielle, sensible, tactile, audible, visible, perceptible. Je perçois une certaine émotion, je perçois la tranquillité. Et ainsi, en ouvrant comme en éventail sa conscience, vous recevez en son sein toute cette expérience que vous êtes en ce moment. Vous êtes cette expérience. Et vous voyez avec clarté cette détente physique, ce souffle, ces sons, parfums, tous ces phénomènes s'unissent en un seul et unique paysage sensible. Vous devenez le contenant de cette expérience. Se poser la question, qu'est-ce que je suis en ce moment en tant qu'expérience sensible est une très bonne habitude. Vous pouvez la pratiquer tout le long de votre journée et cela vous permet de faire ce pas vers l'arrière. Cela vous offre cette prise de distance par rapport à l'agitation mentale, à la fluctuation des émotions ou la tension physique. Libre à vous les amis de prolonger cette détente ou de vous accorder quelques minutes de méditation. Votre état, c'est un état optimal pour profiter du silence mental, profiter de cette proximité, de ce rendez-vous avec vous-même. Moi, je vous remercie de tout cœur de votre implication sur vos tapis. Je vous souhaite un merveilleux moment de la journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.